Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on commence directement avec l'actualité de ce week-end. Vous l'avez vu tout au long de ces dernières semaines. Donc on a insisté sur l'adoption, en tout cas les débats autour de la réforme fiscale américaine proposée par Donald Trump. C'est désormais une réalité depuis le courant de la nuit de vendredi à samedi, ce qui est justifié, on le reverra dans quelques secondes, l'essentiel des gaps d'ouverture à la hausse sur la plupart des grands indices occidentaux à nouveau ce matin, donc on sera surtout sur le DAX et le CAC 40. Donc je vous laisse redécouvrir, si ça n'est pas déjà fait, donc cette publication qui est sur la plupart des médias. Ici je prends France 24 comme source, mais on pourrait prendre n'importe quel grand média qui justement est censé citer donc ce type de temps fort au niveau politique. Dans les grandes lignes, l'essentiel du texte souhaité donc par le camp républicain et donc désormais validé. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement donc dans l'analyse matinale et bien sûr le live trading d'aujourd'hui. Il n'y aura pas à 12h30, donc ce sera directement à partir de 15h15. Et alors justement, pendant le courant de cette séance, celle de cet après-midi, dans la dernière ligne droite, on découvrira la seule publication un petit peu intéressante de mon point de vue pour ce lundi au niveau du calendrier macroéconomique, donc la publication finale des commandes de biens durables côté américain justement pour le mois d'octobre. Alors un chiffre décevant donc en dessous des valeurs attendues, c'est-à-dire tout secteur de consommation confondu, le consensus tape sur moins 1,2% entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Si on exclut le secteur des transports, on serait sur un chiffre assez modeste également de plus 0,4%. Si on veut avoir des résultats inférieurs, on pourrait s'attendre naturellement à nouveau à une vente de dollars américains, donc à un biais plutôt haussier sur euro USD, puis à l'inverse. Si on est sur des chiffres supérieurs à ces attentes-là, eh bien on serait plutôt donc sur un achat de dollars, une vente d'euros USD qui justement ce matin profite de cette validation du texte fiscal voulu par Donald Trump pour encaisser quelques reculs assez importants. On l'a sous les yeux justement. Alors ça tombe plutôt bien puisque vendredi, dans le courant de la fin d'après-midi, les take profits avaient été atteints sur euro USD. C'était à la fois les objectifs du Good Morning Market et ceux du live trading. Donc pour le moment, je suis complètement en marché. J'attendrai de voir littéralement comment ouvre Wall Street cet après-midi à 15h30 en début de séance de live trading pour me replacer. Mais si effectivement on est sur un maintien de cette préférence baissière, surtout validé donc depuis le gap d'ouverture, c'est suffisamment rare sur le Forex pour le mentionner, mais celui effectivement d'hier, de dimanche 23h, puisque c'est l'heure à laquelle ouvre le dimanche donc le Forex pour les marchés asiatiques, et bien si cette tendance se maintient, j'aurais tendance à viser les 1,1805. Donc un petit niveau au-dessus du support d'un 18,00, par extension les 1,1765. Voilà, ce serait deux objectifs baissiers de mon point de vue à maintenir, surtout si les premiers volumes américains à partir de 15h30 continuent d'acheter le dollar. Donc au profit de cette validation du texte autour de la réforme fiscale américaine. On peut s'attendre en parallèle, on peut espérer en tout cas à ce que ces chiffres de commandes de biens durables soient également supérieurs aux valeurs attendues, de sorte à enfoncer un petit peu le clou à ce niveau-là sur ces objectifs baissiers. Voilà, donc j'attendrai par contre effectivement la séance de live trading vraiment pour me replacer à ce niveau-là, et donc surtout la première estimation, la première appréciation en tout cas de Wall Street et des investisseurs américains face à cet élément décisif pour cette fin d'année. Voilà, pour consulter l'intégralité de ce Good Morning Market sur une sélection de 7 actifs dans le DAX 30, l'or, le WTI et le Bitcoin, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas encore client chez XTB ou à consulter gratuitement sur notre site xtb.fr ou sur Xstation la version longue et complète de cette vidéo. Bonne fin de matinée à tous et rendez-vous à 15h15 pour notre séance de live trading. À tout à l'heure.